Quand on sait que l'utilisation traditionnelle d'un pendule fait appel aux forces magnétiques, il convient de se pencher sur l'intérêt que cet outil peut avoir dans le domaine des arts divinatoires. Comment utiliser cet objet dans une perspective de connaître l'avenir? On vous dit tout. Qu'est-ce qu'un pendule divinatoire? Nous connaissons l'utilisation du pendule, cet objet composé d'une chaînette ou d'un cordon et d'un poids suspendu, en pierre, en bois, en cristal de roche, en cuivre, chair aux sourciers et autres radiesthésistes. Mais beaucoup ignorent que cet outil est également utilisé comme pratique divinatoire. Oui, il s'agit bien du même instrument. Mais alors, comment l'utiliser? Et pour répondre à quel type de questions? Pourquoi se servir d'un pendule divinatoire? Un pendule, dans une perspective d'apporter des éléments concernant l'avenir, est utilisé pour répondre de façon tranchée à une question. À savoir, oui ou non. Mais comment cela fonctionne et de quelle manière faut-il l'utiliser pour parvenir à des prédictions fiables? Avant de répondre à ces questions, il convient de rappeler que la matière dont est constitué le pendentif est primordiale selon le type d'interrogation formulée. Ainsi, on favorisera un poids en cristal si l'on veut apporter des réponses dans le domaine amoureux. Par contre, on choisira le cuivre pour tout ce qui touche aux interrogations sur la santé. Le bois, lui, sera usité pour apporter des éléments divinatoires très liés au spirituel et à l'impact des forces extérieures. Comment utiliser cet outil divinatoire? Notons qu'il faut un certain entraînement pour arriver à bien utiliser un pendule divinatoire. La patience et la persévérance sont donc de rigueur. Ainsi, lorsque nous posons fortement une question, lorsque nous voulons au plus profond de nous connaître une réponse, notre subconscient trouve un relais dans les mouvements du pendule sous forme circulaire. Les oscillations du pendentif en sont la traduction. Selon la direction que prennent ces mouvements, la réponse est négative ou positive. Comment y parvenir? Une réponse en 5 étapes. Première étape, permettre au pendule d'exprimer tout son magnétisme. Lorsqu'on utilise un pendule, il faut au préalable s'assurer de l'efficience de son magnétisme. Ainsi, il est conseillé d'exposer sa main, paume offerte, et de faire tourner l'objet au-dessus, à quelques centimètres, dans un sens puis dans l'autre. Ressentant l'énergie qui émane de la main mais aussi de l'ensemble du corps, il finit par arrêter sa rotation et se stabilise. Il est prêt à être utilisé. Deuxième étape, apprendre à tenir l'objet. Il faut tenir le pendule avec la main la plus employée dans son quotidien. Ainsi les droitiers utiliseront leur main droite et les gauchers leur main gauche. L'extrémité du cordon doit être tenue du bout des doigts, entre le pouce et l'index. Le bras ne doit pas être en contact avec le corps et le poignet doit être dans son prolongement. Attention au poignet cassé. Le corps et l'esprit doivent être relâchés, détachés, sans tension aucune. Il faut que la respiration soit fluide, régulière. Troisième étape, connaître le mouvement du oui et du non. La plupart du temps, un pendule qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre donne une réponse positive. Évidemment, la réponse négative sera alors caractérisée par un mouvement allant dans le sens inverse. Mais on remarque que ce n'est pas toujours vrai. Chaque personne, en effet, peut avoir son propre code. Il convient donc de le découvrir. Pour cela, il faut faire de nombreux essais, formuler des questions dont la réponse ne fait aucun doute et voir par soi-même comment réagit le pendule. Quatrième étape, une succession de questions pour arriver à la vérité. La manière de formuler les questions est fondamentale quand on utilise un pendule à vocation divinatoire. Ainsi, comme nous l'avons dit, cet objet répond uniquement par oui ou par non. Il faut donc se poser plusieurs questions impliquant ce type de réponse directe et tranchée. La meilleure façon de faire est de formuler des interrogations d'ordre général puis, progressivement, avancer en les ciblant à chaque fois davantage. On peut utiliser un pendule pour aborder tous les problèmes de l'existence. Santé, travail, amour, finances, etc. Cinquième, balayer tout doute potentiel. Il est impératif de croire en la fiabilité, en la véracité des réponses du pendule. C'est pourquoi il ne faut jamais hésiter à demander à l'objet divinatoire de confirmer ses réponses. Si une suspicion se manifeste, posez-lui la question. Est-ce vrai? Aucun doute ne doit vous assaillir. Vous et votre pendule ne devez faire qu'un. Y a-t-il des dangers à utiliser un pendule divinatoire? Le premier écueil dans l'utilisation d'un pendule divinatoire est ce qu'on pourrait appeler la projection psychologique. Cela arrive quand la personne ne parvient pas à une certaine neutralité et, inconsciemment, amène le pendule à suggérer non pas la vérité mais sa propre vérité. Les réponses sont alors erronées. Un danger non négligeable doit aussi être énoncé. L'addiction. Certains utilisateurs de pendules, hélas, sont devenus accros de leur outil divinatoire et l'interrogent pour tout et n'importe quoi, sans le moindre discernement. Dans ces conditions,
L'utilisateur est souvent fragilisé et son pendule n'est plus qu'un miroir de lui-même. Il convient donc de prendre du recul, de garder son libre arbitre et de ne pas sacraliser son pendule. Alors, l'utilisation d'un pendule vous tente? Il est aisé, pour vous exercer, d'acheter un tel objet sur Internet. Vous pouvez également en fabriquer un vous-même. Vous trouverez, toujours sur le net, de nombreux tutoriels pour vous guider. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes prédictions. Et, bien sûr, une utilisation de pendule rimant avec modération.